Bien, madame, ici c'est parti pour un nouveau quinquennat. Que pouvons-nous attendre de ce quinquennat 2024-2028? Est-ce que Félix Tshisekedi va donner un second souffle à la République démocratique du Congo? Est-ce que les Congolaises et Congolaises que nous sommes baimboka bakomaleta sourire à bango na quinquennat 2024-2028 pour ce nouveau mandat que le président Félix Tshisekedi vient de débuter. Madame et messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Congo central après presque une année et quelques mois à la tête de la province du Congo central? Que pouvons-nous retenir en termes du bilan du gouverneur Guy Bandoumbouguine? Est-ce que ce dernier a un bilan négatif ou positif? Madame, Messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de ces nouveaux plateformes qui viennent, d'avoir le jour. Pacte pour un Congo retrouvé. Est-ce que le président Vital Kamerhe a créé ces plateformes pour viser la primature? Qu'est-ce que ces derniers visent? Madame, Messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui l'un des leaders du Congo. D'ailleurs, c'est un habitué de cette émission. Mesdames, Messieurs, il s'agit de Monsieur Emmanuel Poutou Salazar, cadre au sein du parti politique IRR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Je suis congolais. Emmanuel Poutou Salazar, comme vous venez de l'annoncer. Je suis cadre de l'IRR, Union pour les Renouveaux Républicains, parti cher à son Excellence Georges Mukuna Lwabing, et qui a été créé par le fait Kitenyezu et Chimbombo Mukuna. Je suis le président fédéral du Congo central. Bien, madame, messieurs, c'est parti pour ces 45 premières minutes de cette émission. Le Congolais s'exprime. Vous comprenez que c'est une émission spéciale. Donc, en fait, on le fait en dehors de la chaîne. On n'est pas dans notre plateau habituel, mais moi, on le fait au bureau de l'invité. Donc, c'est l'invité qui nous reçoit chez lui. Madame, messieurs, on débute cette émission avec ces nouveaux quinquennats du président Félix Antoine Tshisekedi. Que pouvons-nous attendre de ces nouveaux quinquennats? Est-ce que les Congolaises et Congolaises peuvent encore espérer de ce nouveau quinquennat? Que pouvons-nous attendre? Est-ce que Baïmboka, Congolais, bazela bilongi asika? Est-ce que Baïmboka, bazela baseka na mandat de Félix Tshisekedi? Est-ce que ce dernier rassure encore? Qu'est-ce qui justifie que ce dernier a la malade dans le deuxième mandat, puisqu'il a été massivement voté par la population congolaise? En fait, monsieur Salazar Emmanuel, d'abord je puis savoir, en parlant à quinquennat Sikandi Félix Antoine Tshisekedi, puisque vous le soutenez, d'abord je puis savoir, Nino ba Congolaises et Congolaises, qui posent un quinquennat Sikandi Félix Antoine Tshisekedi, c'est bon en fait, c'est bon à prôner 6 axes majeurs à Kobanza pour Tamboussa dans le quinquennat 2024-2028. Les Congolais qui posent la ligne, le quinquennat président Félix Antoine Tshisekedi. Si je peux parler de ce quinquennat, ce que les Congolais attendent, c'est la joie. Les Congolais attendent la joie. Pourquoi nous attendons la joie? Ils ont donné confiance à son Excellence, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les Congolais attendent maintenant la joie. Parce que les Congolais, basant en estime envers le chef de l'État, basant vraiment na condiment que le chef de l'État a quelque chose pour esengo ezonga na mboka Congo, les Congolais va jouer sous moi esengo wana. Donc c'est ce que les Congolais attendent de ce quinquennat du chef de l'État. Et en fait, d'abord je veux savoir comment ça peut se faire. En fait, comment en fait l'action
et au qui s'est passé. Nous avons pour ça là pour que les Congolais bazwa essayer mon dingue aussi mon l'introduction. En fait, une concrétisation comment ça peut se faire pour la concrétisation? Vous savez, il faut qu'il y ait des gens qui vont accompagner la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a une vision pour le Congo. Cette vision, ça cherche maintenant la matérialisation. Moi, dans un zemi, ils ont 5 sikoyo et botama. Moi, na abotama. Pour moi, na botama, il faut que vous préalable ni ko pour moi na botama bien. Abotama moi honnêteté. Tout ce que les chefs d'État ont en train de penser, réaliser au Congo, il faut qu'il y ait des mécanismes pour être makamwana et se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser par un bâton magique comme ça, ou bien de lui-même, ça se réalise. Mais pour que cela puisse être une réalité, il faut maintenant qu'on puisse avoir des personnes capables de bonne volonté et des hommes et des femmes de valeur pour accomplir ces activités que le chef de l'État voudrait implanter dans les pays. En fait, parlons un peu de profil. Parlons un peu des gens dont le président Félix Tshisekedi peut faire confiance pour travailler avec. En fait, qui est-ce que le président Félix Tshisekedi peut jeter son dévolu afin de réussir son nouveau quinquennat? Moi, je dis chaque fois, oyo bakoyaki liboso bapesi biso mayele toyeba biso batokokende siko tokokende ndenge nini. Si le mandat passé il a trouvé des difficultés, il y a des gens qui l'ont foutu dans les merdes. Maintenant cette fois-ci il faut ayeba avec si tous les profils des personnes qui doivent travailler avec lui. Alors parlons de profil. Qui est-ce que le président de la République peut donner en fait, peut jeter son dévolu? Quand nous voulons parler de profil, si l'ancien président n'avait pas 15 personnes, il disait, s'il avait 15 personnes avec lui, il devait faire décoller le Congo. Est-ce que vous croyez en ça? Ça, c'est une parole. Est-ce que vous croyez d'abord en ça? Oui. Pourquoi ils sont de le dire? Les chefs peuvent avoir la pensée de développer le Congo. Les chefs a tous les pouvoirs de faire développer le Congo. Mais l'entourage, l'équipe qui l'accompagne, c'est ce qui est difficile. Prenons par exemple, moi ça m'étonne. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, on vote un budget par exemple de 4 milliards ou de 5 milliards. On demande aux services d'assiette qui mobilisent des recettes les 5 milliards et donc, pendant cette année, vous avez accompli 5 milliards. Mais les activités que vous devez réaliser, vous n'avez pas réalisé ça. Où est parti ces 5 milliards? Parce que vous allez entendre, non, il y a dépassement des assignations. Au niveau des ministères tels, au niveau de la DGRAD, au niveau de la contribution, mais ça au niveau fait de GDA. Aussi de Oui, tout le monde. oui. Quand il y a un dépassement, personne n'en parle. Quand il y a un dépassement, c'est que vous avez accompli les 5 milliards que vous avez besoin. Mais maintenant, la réalisation de ce que vous avez prévu, vous avez eu les 5 milliards que vous avez cherchés. Mais vous n'avez pas parvenu à réaliser ce que vous vous êtes assigné. Où est parti cet argent? Vous comprenez? Ça, c'est là où il y a un problème. Notre pays, nous avons... Le chef de l'État, il a la pensée de développer le Congo. Il a la pensée de rendre la République démocratique du Congo comme l'Allemagne d'Afrique. Oui, ça, je le crois. Mais comment y parvenir? Moi, je suis de dire aux gens, le chef de l'État aujourd'hui ne doit pas faire plaisir aux gens. Il faut que le chef de l'État aujourd'hui puisse prendre des dispositions pour faire plaisir au peuple congolais et non pas aux individus. Il y a des personnes qui sont là depuis qu'ils ont commencé. Avec Mobutu, ils étaient là. Ministres, députés, sénateurs, quoi, je ne sais pas moi quoi. Avec Mouzé, ils étaient là. Avec Kabila, l'ancien président, ils étaient là. Le premier mandat du chef de l'État, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont donné au Congo? Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié de tous ces gens? Alors, ça c'est comme si le chef de l'État,
s'il va travailler encore avec tous ces gens, c'est comme si il veut toujours imprimer le premier mandat en République démocratique du Congo. Or, le premier mandat, c'était, bon, je peux le dire donc, en général, c'était l'échec. Le premier mandat. Oui, Tokolo Bayala qui échec. Donc vous êtes de ceux qui estiment que M. Félix Tshisekedi a échoué en fait dans le mandat de Liboso. Ce n'est pas... Donc vous êtes de ceux qui estiment... Non, quand vous dites que le président Félix Tshisekedi a échoué, ce n'est pas le président qui a échoué. Donc vous êtes de ceux qui estiment que Mkonzamboka, mandat de Liboso, les ala qui échec. Échec pourquoi? Oui, je l'ai dit pourquoi. Donc il a qui négatif. Et il a qui négatif pourquoi? Très négatif. Pas très négatif. Il y a eu cette bonne chose qu'il a réalisée. Mais il était dans les difficultés de se démarquer. Pourquoi? Parce qu'il y a qui pouvoir coalition, FCC, cash. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de ça. Si nous voulons parler de l'union sacrée, quand on parle de l'union sacrée, je ne vois pas les individus ou les partis politiques. Je vois l'union sacrée, c'est la République démocratique du Congo, les peuples congolais qui se sont réunis autour de l'union sacrée. Pas avec ces représentants que vous voyez, mais ces gens ont donné leur mandat au chef de l'État de représenter le Congo en général. Donc si aujourd'hui le chef de l'État va satisfaire, il va satisfaire cette population. Et c'est pour ça que je viens de dire, quand nous voulons parler des profils, qui était qui et qui a fait quoi? Ça, je le dis chaque fois. Un joueur qu'on a mis sur le terrain qui est en train de jouer, qui n'a pas pu marquer des buts, qui n'a pas pu faire de grandes choses, vous le reconnaissez toujours. Pourquoi? Ça, c'est, moi, je suis dire d'ailleurs, c'est le mandat au Congo, comme il faut. Bien, madame, prenons à présent les toutes dernières thématiques de cette émission. Ça consiste donc à la gestion de la province du Congo central. Est-ce que Guy Bandou, c'est le profil qu'il fallait pour l'épanouissement et le développement de la province du Congo central? Que pouvons-nous dire par rapport à sa gestion? Est-ce que ce dernier a un bilan négatif ou positif? Que pensent les NECOM pour la gestion du gouverneur Guy Bandou Bungim? En fait, M. Salazako, en tant que leader, du Congo, d'abord je puis savoir quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à la gestion du gouverneur Guy Bandou Bungim? Vous êtes de ceux qui estiment que ce dernier a un bilan très positif et que sur base de la positivité de son bilan, il faut, en fait, si possible, il faut peut-être le reconduire dans ce nouveau quinquennat, afin qu'il puisse achever sa vision. Ou soit c'est un monsieur qui a lamentablement échoué. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique? Écoutez, le gouverneur Guibadou, c'est quelqu'un... D'abord, je les félicite. Apparemment, c'est le plus aimé. Apparemment, c'est le gouverneur le plus aimé de l'histoire du Congo central. Je le félicite pour son électorat dans la ville de Matadi. Félicitations, monsieur le gouverneur. Le plus aimé. Ce que je peux dire, non, il n'est pas le plus aimé. Ça, il faut corriger. Non, le plus aimé, apparemment, c'est le plus aimé. Zéli ou bien aimé? Non, aimé. Le gouverneur le plus aimé de l'histoire du Congo central, apparemment. Bon, apparemment. Vous avez bien dit. Ça, c'est un bon français, apparemment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ceci. La gestion de la province du Congo central, mon frère, ce que je peux vous dire, ce n'est pas une mince affaire. La première des choses pour être gouverneur du Congo central, vous devrez connaître d'abord la province du Congo central. Je viens. Quand je dis connaître la province du Congo central, d'abord, sociologiquement, le Congo central a 3 parties, ce qu'on appelle les Makuku Matatu. Et il faut les maîtriser, il faut maîtriser les Makuku Matatu. Le gouverneur Guibadou a eu le pouvoir, c'était en 2001, 2002. Non, Guibadou, 2022. 2022, pardon, 2022. Le 22 juin 2022. 2022. Il a eu le pouvoir en 2022. En voyant des réalisations, personnellement, je peux dire,
je n'ai pas vu grand-chose. Comment ça? Oui. Apparemment, c'est dernier. Je viens. Je prends seulement un exemple. La ville de Matadi. Prenons la route qui fait entrer beaucoup d'argent. À partir de la station totale de Matadi, Mokobil, jusqu'à la frontière de Ango. C'est moins de 5 km. C'est moins de 5 km. Mais allez voir cette route aujourd'hui. Une route bien bâtie. Aujourd'hui, on peut dire avec $1 million, on peut construire 1 km de route. S'ils mettaient par exemple plus ou moins 3 millions, 4 millions de dollars, cette route ne devait pas finir. Maintenant, on commence la route, on dit on va faire ça pendant une année. Suivez-moi bien. Une route de moins de 5 km en une année. Donc, pendant 5 ans, on peut faire que, je peux dire, on peut faire à peu près 25 km seulement. Ça, je mets un peu à côté. Quand vous prenez par exemple les routes de déchets agricoles, dis-moi une route de déchets agricoles, parce que c'est parmi les axes prioritaires. Dis-moi des routes de déchets agricoles, chez moi à Kassangou par exemple. Une route qui prend de Sonabata pour arriver à Ntsanga. C'est là le centre de formation de la SNEL, à Ntsanga. Mais cette route-là, route en terre abandonnée. Vous comprenez? Mais ça, vous savez, si nous aimons le pays, en une année, on peut transformer quelque chose. On peut transformer plusieurs milliers. Je peux vous donner un exemple, par exemple, lorsque l'ex-gouverneur Bavoud était arrivé. La route à partir de Kimpese, entre Kimpese là, jusqu'au niveau du fleuve. La route était très bien aménagée. Il a fait, je peux le dire, pas même une année. Hein. Donc ce sont des choses qui arrivent et nous sommes en train de dire, moi je ne le juge pas qu'il a un bilan négatif ou positif. Négatif par rapport à quoi et positif par rapport à quoi. Ce que je peux dire, il a fait son temps. Mais moi je regrette parce que pour prétendre être gouverneur du Congo, vous devez connaître le Congo central. Est-ce que ces derniers ne connaissent ça, pas c'est très important. Non, mais est-ce que ces derniers ne connaissent pas le Congo central? Apparemment, c'était ce que je peux vous dire, vécu dans le Congo central et connaître le Congo central, c'est des choses différentes. Quelle est la différence? À quel niveau se situe la différence entre ces deux choses? Pardon? À quel niveau se situe la différence? C'est un long débat. Comment ça? C'est un long débat. Non, comment ça? Je te l'ai dit, c'est un long débat. Non, mais apparemment, le gouverneur a aussi beaucoup fait pour la province. Comme? Le gouverneur a réhabilité les terrains d'Amar. Aujourd'hui, ça profite aux jeunes. Il a réhabilité? Il a réhabilité? Vous dites? Il a réhabilité quoi? Non, mais c'est en fait ces terrains qu'on oui, a fait d'Amar. Les terrains quoi? D'Amar. Oui, il a réhabilité par rapport à quoi? Non, mais il a réhabilité. La clôture qui est là, c'était construit pendant l'époque de Tchèque Mbadou. Il a fait quoi? La peinture? Il a fait quoi? La pelouse? Oui. Il a fait quoi? Oui. Non, mais mon frère, nous ne sommes pas à l'intimité. Nous ne sommes pas à l'intimité. Moi, je suis des décisions. Les pelouses, c'est lui. C'est grâce à lui. Est-ce que un terrain d'Amar a des pelouses? On vous a dit qu'il a des pelouses? Ou bien vous ne connaissez pas, si vous parlez? Non. Les terrains d'Amar a des pelouses? Il y a une nouvelle pelouse. Il y a une nouvelle pelouse. En fait, on a presque réhabilité ces terrains. Il n'a pas quelque chose de réhabilitation. La clôture a été construite par une entreprise de Miller Lutelo pendant l'époque des gouverneurs on l'appelle qui encore Jacques Mbadou. Lui a fait ce qu'il a fait. Et moi, je vous dis. Mais grâce à lui, en fait, grâce à Guy Bando aujourd'hui, un enseignant touche, en fait, aujourd'hui, grâce à lui, tous les enseignants touchent au moins 40 à 45 000 de primes. C'est à féliciter. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave.
Non, mais c'est grâce à lui. Ça, c'est grave. Non, mais ça n'existait pas avant. Oui, c'est grave. Mais ça Quand vous n'existait vous pas vantez, avant. je viens. Quand vous vantez que nous, j'ai donné un enseignant 45 000 francs congolais, vous dites ça va. D'abord, demandez-vous d'où vient cet argent. Non, je viens. D'où vient cet argent? Il faut demander la question d'où vient cet argent. Non, mais d'où vient cet argent? Mais c'est grâce à lui. Au moins, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Ah, maintenant, c'est lui qui a créé les péages. C'est lui qui a créé les péages, on peut dire quoi? Oh non. Mais quand vous dites, par exemple, grâce à lui que les enseignants touchent. Mais ça, Mon frère, moi, j'aime pas quelqu'un qui minimise les fonctionnaires. 40 000 francs n'est pas même pas $20. Mais ça n'existait pas Je avant. viens. Mais il faut savoir d'abord, la source de cet argent, c'est quelle source? Si c'est dans son salaire, là je dis, sali. Non, même pas. Mais au moins, il s'est battu. Mais oui! Et il m'aura combien? Bon, on va la place où tu arrives, il m'aura combien? Ceux qui vont à pétrole, rétrocéder à pétrole, il y aura combien? Il y aura combien? Et quels sont les enseignants? Vous comprenez? Quels sont les enseignants? Moi, je ne peux pas me dire aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qu'on fait, tantôt sur le salaire, anonyme, mais on ne fait même pas parler de ça. Oh, comment ça? Hein? Parce que parfois, comment ça? Parce que les lots, ton gouverneur a réhabilité. Est-ce que vous savez? Camp militaire. Vous savez, hein? Vous savez le moment où ça y va? Dans un pays où les choses se respectent, Ngaï, son gouverneur, n'a pas inauguré toilette à camp. Batongi toilette na camp militaire, n'a pas inauguré. Moi gouverneur. Non, je viens. Pourquoi mon pauvre frère? Dans la ville où nous sommes, tous zoaka ba fonction wana et ça va fonctionner pamba. Vous savez le gouverneur c'est un mini chef de l'État. C'est lui le représentant numéro 1 du chef de l'État. Vous comprenez? Après entreprise mo boye pas to pesa yimbo à toni toilette. Na zate. Burgome zate na commune wana. Maire na ville na zate. Ngai na ko inauguré toilette. Même pas école. Vous avez la compétence n'a été. Oh, là, il faut laisser. Donc, ce que moi je peux vous dire, mon frère, moi, ce que je peux vous dire, moi, je suis en train de dire au chef de l'État, Alouka Batouya, bonne volonté, les gens capables. Les gens qui se sentent personne, écoute d'abord, les gens qui se sentent personne pour gérer le pays. Les gens qui se sentent personne, pour gérer le pays. Comme je venais de dire, des profils. Quand vous prenez par exemple un maire de la ville, maire de la ville qui est inauguré. Il faut penser des petites choses, il faut penser des grandes choses. Ceux qui chef d'État Zoloba, il veut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Azana image na yé, on ils ont appelé ça na Congo. Maintenant image n'a pas appelé ça na Congo, ils ont 5 bateaux, ils vont accompagner pour réaliser le Rwanda. Pas de futilité. Pas des gens qui viennent seulement pour un bon, on passe à quelque chose. Vous savez, moi je suis sincère. Moi j'étais conseiller au ministère de l'Agriculture, au Congo central. J'avais démissionné. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est une autre chose. En fait, il faut, vous savez, hein, le Congolais, nous devons être sincères. Quand il voit que ça ne marche pas, moi si même aujourd'hui on me nomme ministre, si je vois que ça ne marche pas, je vais démissionner. C'est ce qui manque au Congolais. En fait, bref, si je comprends bien, vous êtes de ceux qui estiment que le bilan du gouverneur Guibal est totalement chaotique. Non, je ne dis pas chaotique. C'est toi qui le dis? Non, c'est moi, je ne suis pas en mesure de le juger, soit c'était positif ou négatif. Je n'ai pas fait l'inspection sur tout ce qu'il a fait dans les Congo centrales. Vous comprenez? Je n'ai pas fait l'inspection. Mais moi, j'ai dit c'est le professeur à l'université. C'est un professeur à l'université. Vous avez vu même dans le cadre de ma vote. Oh, comment on appelle ça? Vol, comment? Dans l'élection. Oh, bah, c'est dans l'élection, donc, bourrage de zir. Il est professeur à l'université. Et ben, non, prester le sous-souté. Mon frère, quand vous êtes responsable, quand on veut vous mettre, on veut vous donner une responsabilité, la première des choses, vous devez vous dire vous-même, est-ce que moi, je peux servir la population?
ou bien moi je suis venu pour que la population puisse me servir. Vous comprenez? Est-ce que je viens pour servir la population ou bien la population, je suis là pour que la population puisse me servir? Non. Quand vous gérez un bien public de l'État, vous êtes l'esclave du peuple. Vous comprenez? Mbongo ya richesse à Congo mobimba oyoyo. Biloko nyonso ça les mana Congo, kuna bateki or, bateki diamant nini. Eza mbongo ya biso nyonso ba congolais. Mwana wazana libo. Oya bozo botama. Ti azokolo mbongo wana faut bénéficier nango. Est-ce que les Congolais bénéficient de cet argent? Avec les projets 145 territoires, les projets pilotes de chef de l'État, moi je dis, mais maintenant, les animateurs. Quels sont les animateurs, les profils de des animateurs qui peuvent conduire ces actions pour que ça puisse arriver à la réalisation? C'est ça. Moi je peux te dire, il y a des bâtiments qui sont marché. Il y a 145 territoires. Bazo Mbongo, Nisalati le Salemate, Moussou, Babana Wasala Messilate. Dis-moi pourquoi. Là, c'est une révélation. Suivi exaté. Contrôle exaté. Et c'est pour ça que le chef de l'État, comme le marshal l'avait dit, le chef de l'État n'est pas un magicien pour faire tout seul. C'est vous et moi. Et je me dis chaque fois, pour que nous puissions nous dire, qu'est-ce que le Congo doit faire pour moi, Emmanuel Mpoutou, qu'est-ce que je peux faire pour le Congo? C'est ça la première question qu'on peut se poser. Ne venez pas là-bas, je suis venu parce que je suis tel, je voudrais... Et avec ce qui se passe aujourd'hui, au Parlement, permettez-moi de vous le dire, on a sali courant à Bango, on a union sacrée, tout ça c'est pourquoi. Tout ça on a 10 députés, personne son ministère. Tout ça on a 5 députés, personne son ministère. Mais j'ai dit, je donne un conseil au chef de l'État. En fait, mais parlons un peu de, s'il vous plaît, au avancé, non. Parlons un peu de ces nouveaux plateformes où on découvre tel que c'est bon à créer. D'abord, je peux savoir, en tant que moyen politique, analyse-nous ça par rapport à la création. Il y a pas de forme où on va bien comme un pacte. En fait, analyse-nous ça par rapport à la création, il y a plateforme PCR. Je peux vous poser la question. Non, poser à l'opinion. Oui, je viens. Non, non, poser à l'opinion. Ouais, la question que je vais poser. Ils ont fait ça pour quel intérêt? Vous comprenez? Est-ce que pour quel intérêt? Si c'est pour l'intérêt, je regarde le peuple congolais. Mais l'union sacrée est là. Vous comprenez? Si c'est pour l'intérêt du peuple congolais, mais l'union sacrée est là. Venez avec vos idées, présentez auprès du chef de l'État. Au lieu d'aller créer encore d'autres courants, par rapport à quoi? Allez créer encore d'autres courants, par rapport à quoi? Vous avez l'union sacrée comme l'ensemble de tout. À la tête, il y a un seul chef, le chef de l'État. Tout ce que vous pouvez faire là-bas, vous avez seulement donc nakata union sacrée oyo c'est kuna na minute oyo ezaka pona ba comme sa réalité penser à chef de l'État. Or ya so non tala boy wana aye na intérêt mo boy songolo. Vous comprenez? Ce qui muto aye le oyo asali courant songolo na kata union sacrée, c'est pour un intérêt. Mais si c'est vraiment c'est pour les peuples congolais, matériellement seulement c'est que le chef d'État a dans sa tête. C'est un monsieur qui aime le Congo. C'est un monsieur qui a mis sa tête, sa vie pour le Congo. Il doit avoir aussi des gens qui aiment le Congo. Bien, madame. Je vais quand même avancer un peu. Avancez. Prenons par exemple aujourd'hui, le chef de l'État pour nommer un premier ministre. Il n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Pour que le chef de l'État puisse nommer tel comme ministre. Il n'a pas besoin de demander à tel monsieur ou à tel courant. Il a les pouvoirs du peuple. Si tu as le peuple congolais, tu auras une sacrée bango bango ne bazawa na ba président ba parti politique wana. Na ba député na bango, ba voter chef de l'État akobima. Mais je te dis, tu aussi quand une sacrée nga zawa na une sacrée. Bon, moi, si je suis membre de l'Union sacrée, à travers mon parti politique, je suis membre de l'Union sacrée. Mais tu auras une sacrée nga zawa na ba président ba parti na ba nani bubu nani ba voter chef de l'État akobima. Mutu a voté chef de l'État pas taki ndompolo. Mutu a voté na katakoko, mutu a voté attends, tu as aller dans 100 francs à l'Union sacrée wana. Mais après si
vous n'avez pas chef de l'État. Il y a un bagano, oh, tu as premier ministre Fonga. Oh, tu as ministre Fonga. Parce que nous avons autant de députés. Là, détrompez-vous. Laissons les chefs de l'État faire le travail comme il faut. Nous avons, moi personnellement, j'ai la certitude que les chefs de l'État, c'est que les chefs de l'État aillent venant de la population congolaise. Alors, parlons un peu du profil. J'ai aussi 3 noms. En fait, faisons cet exercice. J'ai aussi 3 noms. Ceux qui ont fait l'analyse sur moi. Je débute avec M. Georges Moukou. Est-ce que c'est un bon profil? D'ailleurs, moi, ce que je peux vous dire, M. Georges Moukou qui j'ai salué en passant, mon autorité morale, c'est les profils qu'il faut. Ne soyez pas fanatique. Je vous dis, véridique et rationnel. Non, je vous dis, c'est les profils qu'il faut pour le Congo. Ça, sans flatterie, je vous dis, c'est les profils qu'il faut pour le Congo. Quel est l'élément? Je peux vous donner d'abord les éléments. Quand vous trouvez quelqu'un qui est capable de lui-même d'organiser son entreprise et d'organiser plus que, je peux dire, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est quelqu'un à féliciter au Congo. Mais ça n'est profite qu'à lui-même. Mais c'est son entreprise. Non. C'est une entreprise privée. Quand vous dites que ça ne profite qu'à lui et à sa famille. Quand vous dites que ça profite qu'à lui-même, tous ceux qui sont engagés dans son entreprise, ce ne sont pas ses frères, ce ne sont pas ses sœurs, ce sont des Congolais. Et ces Congolais, quand vous prenez par exemple 100 Congolais par exemple, qui travaillent, et ils sont bien payés, c'est un pas. Mais moi je vous dis, regardez même beaucoup de politiques qui sont ici, qui ne parviennent même pas à payer leur garde-corps. Mais en quoi est-ce que ces derniers a excellé? Mais c'est ce qu'ils ont dit dire. Apparemment c'est un héritier. Apparemment il a hérité le parti politique. Apparemment ces derniers a hérité les partis politiques de son père. Non, il n'a pas hérité les partis politiques de son père. Il n'est pas le fils de ces deux patriarches, non. Vous savez, chez nous, c'est quoi? Nous sommes des rénovateurs. Quand vous prenez Kitengé, ce n'était pas n'importe qui dans ces pays. Hein. Quand vous voulez parler de Kitengé, il faut voir. Kitengé, c'est un grand nom et c'est un grand monsieur. Et quand vous prenez Chimbo Momokuna, ce sont des noms de valeurs. Et quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, mon secrétaire général, que j'ai salué en passant, M. Paul Loualo, conseiller politique de Kitengé en tant que haut représentant du chef de l'État. Est-ce que vous prenez ce monsieur? C'est un petit monsieur? C'est un grand monsieur. Conseiller politique du haut représentant du chef de l'État. C'est qu'en matière politique, il est bien outillé. Et ce n'est pas seulement qu'il est bien outillé en matière politique, mais c'est quelqu'un de valeur. Et quand vous prenez par exemple le deux patriarches, Chimbo Mukuna et Kitengé, sous paix à leurs âmes, qui peut les remplacer à la tête du parti? Il y avait les enfants qui devaient prendre le parti. Mais ils ont choisi celui qu'on a trouvé en qui repose des valeurs. Le cas de M. Georges Moukou. Une tête bien faite, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui a tous les atouts. Et aujourd'hui, c'est lui, les rénovateurs, l'autorité morale de notre parti politique. En quoi est-ce que ce dernier est compétent? Pardon? En quoi est-ce que ce dernier est compétent? Je parle de M. Georges Moukou. Si. En quoi est-ce que ce dernier est compétent? D'ailleurs, ce que je peux vous dire, par tous les passés, par tous les passés, il a marqué empreinte. C'est l'homme de valeur. Les cas. Non, là, c'est ça. Non, les cas. La population vous écoute. Quand vous prenez, par exemple, comment il gère tout ce qui est comme ETEC, son entreprise, vous allez... Comme le parti. Apparemment, le parti n'a aucun... Quand vous prenez, par exemple, IRR. Apparemment, le parti n'a aucun élu. Apparemment. Oh, non, ça, quand je dis un peu entre parenthèses, si vous dites que... En ce qui concerne le parti, apparemment, il a déjà échoué. Sur 22 partis politiques, IRR fait partie aussi de ces 22 partis politiques. IRR, nous avons au moins 33 candidats députés au niveau national. Il y a d'autres partis qui ont mis 50 pour arriver à une 300. Vous dites qu'aucun élu, mais
nous sommes en train de suivre les dossiers jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas jusqu'à là que ça va donner quoi. Parce que les dossiers sont encore à la cour. Là, donc présentement, en attendant que la cour puisse se prononcer sur votre dossier, je peux dire que le président Georges Moukouna a échoué. Il a failli à sa mission. Il n'a pas échoué, il n'a pas failli à sa mission. Parce que le parti a désigné oui, il n'a pas. Et là, vous parlez du parti. Là, vous parlez du parti. Le parti est sous-entendu, il y a un regroupement. Il est au sein d'un regroupement. Vous comprenez? Quand vous parlez du parti, les partis c'est sous-entendu. Donc sa voix a été médiocre. Il y a un regroupement. Donc on peut conclure que sa voix a été médiocre au sein du regroupement. Non. Ce qui est très important, c'est quoi? L'organisation. Qu'est-ce qui justifie l'échec de votre parti politique? Non, nous n'avons pas échoué. Si vous parlez de l'échec, ça c'est faux. Et vous voyez même les statistiques de la CENI. Tous nos candidats partout ils sont. Ils ont plus de fois. Et moi-même qui vous parle, demandez à ceux qui sont à Kassavou. Apparemment, vous n'avez réussi que 30 fois. Apparemment. Ça, c'est l'utopie. Apparemment. Ça, c'est l'utopie. C'est ce qui estime. D'abord, ce que vous devez comprendre, Kassavou, c'est chez moi. Ils ont milliers Oyo, sociologiquement, je suis fils du terroir, très bien connu. Et personne ne peut dire que non, à Kassavou, il y a autant de voix. Non. Allez interroger la CENI. Vous avez été bâti lamentablement par l'excellence du Dieu. Non, en fait, je vous dis chaque fois. S'il vous plaît. Je vous dis chaque fois. Oui, je viens. Ce n'est pas au centre de notre débat. On parlait du profil de ceux qui pouvons aider les chefs d'État. Parlons un peu du président Vital Kamerhe Lokaningini. Comment trouvez-vous ce monsieur? Est-ce que c'est un bon profil pour ce que je peux vous dire, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ça. Mais en tout cas, permettez-moi de vous le dire. C'est une tête pensante. Il est très intelligent. Mais pour moi, il doit être dans des bureaux d'études. Comment ça? Ce ne sont pas des personnes à qui on peut donner encore la chance de passer dans les institutions. Pourquoi? Mais moi, je suis des livres, vous savez. Écoute d'abord ce que je peux vous dire. Non, j'écoute d'abord. Il a fait ses preuves au sein du Ce que je peux vous dire, mon frère, nous avons des têtes passantes qui peuvent travailler dans des bureaux d'études comme conseiller et où on peut aller puiser quelques matières. Mais la gestion du pays. Le cas du président Vital Kamerhe. Moi, ce que je peux vous dire, on peut prendre aujourd'hui tous ces gens que vous pouvez citer, qui étaient avec Kabila, le père, avec Mobutu, donc tous ces gens-là que vous pouvez citer, vous les connaissez, moi je ne peux pas citer leur nom ici. Ce sont des gens qui peuvent être comme les consultants du gouvernement, ou bien les consultants du pays. On les prend comme les monuments, on les laisse là-bas, et chaque fois on part les consulter. Mais pour les donner aussi, de gérer les pays. Ah non, papa. Travailler dans Bisso. Qu'est-ce qu'ils ont donné au Congo? Non, mais quand même, oui, avec leur intérêt. Oui, bien sûr, avec leur intérêt, qu'est-ce qu'ils ont donné au Congo? Moi, ce qu'ils ont dit, aujourd'hui, si nous voulons vraiment aider notre pays, voyons ailleurs. Mais il ne faut pas aller avec, vous savez, comme c'est ça le rapport des années. Quand on va jouer à moi, on va changer la tête, on va changer. Bonzo bakoma lokola ningi to bengaka bakomi donc ba technocrate na biso botie bango quelque part bango ndi ba pesa conseil pour bakamwe kende liboso. Moi je suis en train de regretter les vieux comme ba bien na biso ba ati les mosso ba yel sou ko poser les sous. Mais c'est grave. Mais il doit faire comme Kengo. Ba ke ko fana na no po ba pesa tap. Mais vous savez, ça fait très mal. Moi na bota mi yo za la na gouvernement. Moi, on a atteint classe à école primaire, école secondaire, à université, ici, et nous sommes dans le gouvernement. Vous savez depuis quand on a commencé à parler de Mbosso? Vous savez depuis quand on a commencé à parler de Bahati? Vous savez, non, je viens. Vous savez comment... T'as la papa. Vous savez, hein, moi, si vous avez dit aux gens, c'est ça. L'UDPS a été à l'opposition pendant 32 ans. Pendant ces 32 ans de l'UDPS de l'opposition, l'opposition, les gens n'ont pas de pouvoir. Nous devons donner la chance à notre jeunesse. Ce qui est dans le mission, c'est que c'est quoi? Le chef de l'État, s'il veut réussir, ça, ce sont des livres. S'il veut réussir,
il va chercher des hommes de valeur, des femmes de valeur, des hommes capables de faire quelque chose. Ce ne sont pas des gens qui viendront pour non. Et puis pour moi, ceux qui peuvent travailler pendant 5 ans, tu as été ministre pendant 5 ans, tu fais encore un ministère. Mon frère, entre nous soit dit. Donc le pays est fait seulement pour... Nous avons au moins, je ne sais pas combien de millions de Congolais. Ils ont dans la ministre, nous avons Rabino. Est-ce que M. Emmanuel Poutou Salazar pour représenter, en fait, c'est un bon profil? Je sens de vous dire, pour être ministre. Emmanuel Poutou Salazar, c'est un bon profil. Là, vous parlez de vous. Je peux vous dire d'abord un. Là, vous parlez de vous. Là, je parle de moi. Nous, chez nous, il y a un adage qui dit Ebememe Kundarate, mais moi, je fais Nalina Kunda Siko Antagé. Oui. Un bon profil, pourquoi? D'abord, j'ai l'esprit de l'équité. Partout où j'ai travaillé, il faut demander les informations, qu'est-ce que j'ai fait. Partout où j'ai travaillé, il faut demander qu'est-ce que j'ai fait et comment a été mon comportement. C'est ça. Je dis chaque fois aux gens, surtout, n'avez pas excellence, le chef de l'État, le garant de la nation, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Service et travailler. Travailler dans le cadre travailler pour nous qui on peut nommer comme ministre, qui on peut nommer comme mandataire. Ce n'est pas n'importe qui peut être nommé ministre. Parler la langue, ce n'est pas l'intelligence. Savoir très bien écrire, ce n'est pas l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est cette capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Quand on prend par exemple aujourd'hui notre pays, la situation que notre pays est en train de traverser, tu sais, une maman qui fait les champs au village peut sauver le pays. Vous le savez? Quand vous regardez bien, ce sont des professeurs des universités. On va y aller dans l'institution. On va y pour que quelqu'un puisse être candidat au gouvernement du Congo central ou d'une province, il doit connaître d'abord la province. Merci. Vous comprenez? Merci beaucoup. Connaître la province et habiter la province, c'est deux choses différentes. Merci. Mesdames et messieurs, une seconde, nous parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que l'honneur m'était de recevoir pour vous aujourd'hui M. Emmanuel Poutou Salazar. Il est un notable né Congo et cadre au sein du parti politique IRR de M. Georges Moukouna. En fait, M. Salazar, nous sommes presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. En tout cas, je demande au peuple congolais, partout où nous sommes, nous devons nous mettre ensemble autour du chef de l'État, soutenir le chef de l'État, cherchons pour que le Congo puisse gagner. Si le chef de l'État gagne, c'est le Congo qui gagne. Nous voudrons que chacun de nous puissions amener notre partition pour que nous puissions amener notre pays de l'avant. Nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains des individus qui viennent se servir. Non. La pensée du chef de l'État ne sera pas matérialisée. Mais nous voulons que la pensée du chef de l'État puisse être matérialisée à travers nous, peuple congolais. Merci. Bien, madame, messieurs, ce que vous avez aimé cet entretien, n'oubliez pas de dire un grand merci à Luc Saliba ainsi qu'à M. Samuel qui était derrière la caméra. Je suis William Témo, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.